Oh, hallelujah. Bonjour, on est dimanche le 6 février supposément. Donc, bienvenue à ce dernier message sur YouTube. De bonnes nouvelles, de retour en présentiel dimanche prochain. Je vous fais parvenir un communiqué qui nous guidera sur les règles à suivre. Aujourd'hui, on est le 6 février, comme j'ai dit. Ce matin, garde toujours frais en mémoire nos premiers messages de 2022. C'est-à-dire le 2 janvier, destiné à être béni, le 9 janvier, revêtir Christ, le 16 janvier, vivre une vie sainte, le 23 janvier, on a partagé sur le dimanche sans aucune excuse, qui voulait un petit peu d'humour là-dedans. Le 30 janvier, on a parlé de la persévérance, que c'était la clé. Et aujourd'hui, on va parler de Joseph, notre ami Joseph, dans l'Ancien Testament, dans Genèse, qui était un survivant. Tous ces messages ont pour but de nous préparer pour notre thème 2022, aimons Dieu, aimons nos prochains avec compassion. Tu désires voir notre vision et notre thème 2022 s'accomplir? Il nous faudra mettre en pratique la parole de Dieu. C'est simple, c'est pas plus compliqué que ça. Ce matin, encore une fois, on va parler de Joseph, le fils de Jacob. On lit dans Genèse 30, 22 à 24, ça dit « Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit « Dieu a enlevé mon opprobre. » Au verset 24, ça nous dit « Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Dans ce passage que nous venons tout juste de lire, la naissance de Joseph est décrite. Par la suite, on le retrouve dans le chapitre 37 du même livre de Genèse, au verset 2 et 3, ça dit « Voici l'histoire des descendants de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, paissait les troupeaux avec ses frères. Il était un jeune berger auprès des fils de Bilha, auprès des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres frères parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Je vais partager avec toi les origines du nom de Joseph en hébreu. C'est Youssef. Ça se prononce comme en anglais Youssef, ce qui signifie que l'Éternel ajoute ou il enlève, comme nous avons vu dans nos versets d'introduction. Je ne peux m'empêcher, lorsque j'entends Youssef, de penser à la traduction littérale en français qui dirait « Tu es sauf ». Nous sommes saufs en Jésus. Rappelle-toi bien, nous sommes toujours saufs en Jésus. Jésus a tout fait pour nous. Joseph était le 11e fils de Jacob, l'aîné de Rachel, sa femme bien-aimée. Jacob était alors âgé de 90 ou 91 ans lorsque Joseph naquit. Il lui confisqua, comme on a dit, une tunique semblable à celle des jeunes gens de noblesse. Cette préférence paternelle excita la jalousie de ses frères. Les frères de Joseph le prirent en haine et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Ils voyaient le dessein de Jacob, leur père, de les oublier et de faire de Joseph son seul héritier. Joseph était quelque peu fendant entre toi et moi. Il leur a relaté les deux rêves annonçant que son père, sa mère et ses frères s'inclineraient devant lui. On le lit dans le verset Genèse 3, versets 5 à 11. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères. Regardez bien, c'est comment qu'il le haïrent encore plus. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régnerais sur nous? Est-ce que tu nous gouvernerais? Et ils l'haïrent encore davantage. Alléluia. À cause de ses songes, à cause de ses paroles, ils ont commencé à bâtir une haine contre lui, à augmenter une haine dans le cœur. Il eut encore un autre songe, et encore il le racontait à ses frères. J'ai eu un autre songe, encore un songe. Et voici le soleil et la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et ses frères. Son père le réprimanda. Il lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. À cause de ses rêves, ses frères aînés furent toujours de plus en plus indisposés envers le jeune homme. Pour donner suite au partage de ces deux rêves que ses frères complotèrent, c'est suite à ces partages de ces deux rêves que ses frères commençaient à comploter pour le faire mourir. Mais
Sache une chose, Dieu était en contrôle. Dieu avait un plan, avait son plan. Celui-ci dépasserait tout ce qu'un homme pourrait imaginer ou même être capable de comploter, tout tournant de malédiction à bénédiction. Alléluia. Aujourd'hui, nous verrons que Joseph avait des principes de base. Peu nous est révélé par ailleurs, mais Joseph était sûrement un survivant. Nous partageons des principes qui nous seront utiles à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, si on met ces principes-là, vous allez voir, si on met ces principes-là en pratique dans nos vies, nous aussi, ça va changer de malédiction en bénédiction pour nous. Allons-y donc avec le premier principe. Établir les règles dès le début. Genèse 39, 2 et 3 nous dit « L'Éternel fut avec lui et la postérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. » Encore une fois, peu nous a rencontrés sur les principes de vie de Joseph, mais les fruits de sa vie sont en ne peut plus apparents. Lorsque nous considérons les mots « l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait », nous pouvons en conclure que Joseph possédait des qualités certaines. Voyons quelques-unes d'entre elles. Premièrement, Joseph était dévoué. Il était au service de son maître, mais il cherchait constamment la face de Dieu. Malgré le fait qu'il fut sous l'influence des Égyptiens et de leur pratique de divination, Joseph s'est toujours fié sur Dieu pour lui révéler les clés des énigmes qui lui étaient soumises. B. Deuxièmement, irréprochable. Lors des diverses accusations dont il fut l'objet, il ne s'est jamais défendu, sachant qu'il était, au fond lui-même, innocent. Troisièmement, il était doté d'un don exceptionnel de commandement. Alléluia. De la façon qu'il accomplissait les divers tâches qui lui étaient confiées. La preuve la plus convaincante est son établissement au rôle de gouverneur d'Égypte, deuxième dans le royaume, juste après Pharaon. Quatrièmement, il était capable de tirer le meilleur parti de toute situation désagréable. Lors de son emprisonnement, il a convaincu le geôlier de lui confier le soin des autres prisonniers. Wow! Il était un homme de prière et d'écoute. Il prie Dieu directement et il attend les révélations de la part de Dieu, sans utiliser des personnes ou des objets comme le faisaient les devins égyptiens. Notez bien, il attend les révélations de la part de Dieu. Dieu est sa seule et unique source. Joseph était connecté à Dieu. Je vais le répéter. Il attend les révélations de la part de Dieu. Dieu est sa seule et unique source. Joseph était connecté directement à Dieu. D'ailleurs, dans Actes 7, 9 à 10, ça nous dit au verset 9, des patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être amené en Égypte. Au verset 10, ça nous dit, mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Encore une fois, je tiens à vous le dire, c'est malheureux qu'il n'y ait rien de bien documenté sur les principes de la vie de Joseph. Mais en regardant aux situations dans lesquelles il était placé, il trouvait toujours le moyen de sortir plus que vainqueur. Je suis convaincu que Joseph avait des qualités dévotionnelles hors de tout doute, puisqu'il a toujours gardé ses yeux sur Dieu. Dieu qui était son unique source, les fruits de sa vie parlent d'eux-mêmes. Deuxièmement, il avait de la constance et de l'intégrité. Cette constance et intégrité ont produit des opportunités. Tout au long de sa vie, Joseph a été constant et surtout intègre. Nous le voyons au service de Potiphar. Celui-ci découvre l'habileté de son jeune esclave et lui remet l'administration de tous ses biens. Sur des calomnies, Potiphar le fait jeter en prison. Joseph y passa plusieurs années, mais il gagna la confiance du chef de la prison qui le chargea de surveiller tous les autres détenus. Dieu lui donna la capacité d'interpréter les songes des deux prisonniers dont il avait la charge, le grand échanson et le grand panetier du Pharaon. Par la suite, quelques années plus tard, les deux responsables à qui il avait interprété leur rêve ont sorti et avaient promis de se rappeler de lui, mais ça a pris quelques années avant qu'ils puissent se rappeler ce que Joseph avait fait pour eux. Donc,
Quelques années plus tard, Pharaon eut deux songes que personne dans son royaume n'était en mesure d'expliquer. Le grand échantillon, finalement, se rappela de Joseph et il parla de lui à Pharaon. Joseph expliqua les deux songes à Pharaon et recommanda d'établir sur le pays d'Égypte un homme compétent, afin que cet homme puisse prélever durant les 7 années de surplus de récolte, puis qu'il les gardât pour les 7 années de famine qui suivraient. Pharaon, constatant la sagesse de Joseph, l'établit surintendant des greniers du royaume et ministre d'État, ce qui le plaçait au nombre des personnages officiels les plus proches du souverain. Il était maintenant âgé de 30 ans. Sache qu'il s'est écoulé 13 années de souffrance à partir du moment où il avait 17 ans et qu'il fut vendu par ses propres frères jusqu'au moment où il fut établi ministre d'État d'Égypte à l'âge de 30 ans. Durant ces 13 années, Joseph a démontré une vie de constance qui rendait témoignage de son intégrité. Troisièmement, ne jamais perdre la vision ou sa vision, la vision de Dieu dans nos vies. Malgré toutes les circonstances négatives auxquelles tu peux être confronté, dont la haine, la jalousie et la colère de ses frères, la séduction de la femme de Potiphar et l'oubli de ses compagnons de prison, Joseph n'a jamais dérogé de sa vision. Peu importe toutes ces circonstances négatives, Joseph n'a jamais dérogé de sa vision. Alléluia. Regardons ensemble dans Habakkuk 2, 1 à 4. C'est un verset que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Ça nous dit dans Habakkuk 2, 1 à 4, au verset 1, « Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira. » Regardez ce qu'il dit ici. « Et ce que je répliquerai à mes reproches. » L'Éternel m'a répondu et m'a dit, « Mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. » Au verset 3, ça nous dit, « En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. » Une vision, c'est fixé. Nous, on ne connaît pas la date qui est fixée, mais Dieu connaît cette date. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Parce que là, Dieu nous dit, car elle s'accomplira certainement. En effet, c'est encore une vision, verset 3, qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira très certainement. Pour verset 4, il nous dit, il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. Toute petite qualification ici dans Habakkuk 2, 1, ça dit, je répliquerai. La réponse de Dieu apparaîtra dans la bouche du prophète. C'est comme ça que ça se passe. La vision a été mise dans le cœur du prophète, dans l'esprit du prophète, et par la suite, elle est sortie par la bouche de ce prophète. Puis Habakkuk 2.4 nous dit, elle s'accomplira. Elle s'accomplira très certainement. 2 fois, il le répète, elle s'accomplira très certainement. Sa foi, citée en Hébreux 10.37, d'après le 7 ans, et partiellement à la fin du verset 4, en Romains 17, 1.17 et Galates 3.11. Alléluia. Vous lisez ces versets-là, je vais les redonner. Hébreux 10, 37 et 38. Et finalement, Romains 1, 17 et Galates 3, 11. Sais-tu que ces paroles peuvent s'appliquer à chacun d'entre nous? Réalisons notre vision pour Coansville s'accomplira. Répétons ces mots-là. Écoutez bien ce que je dis. Sais-tu que ces paroles peuvent s'appliquer à chacun d'entre nous? Réalisons-le. Notre vision pour Coansville s'accomplira. Elle s'accomplira très certainement. Choisir de pardonner au lieu de se venger. À la fin, lorsqu'il retrouve ses frères, Joseph les soumis à des diverses épreuves. Il leur révèle son identité lors de leur deuxième visite en Égypte. Joseph leur pardonna tout le mal qu'il lui avait fait et persuada eux et leur père de venir s'établir en Égypte. Joseph avait le pouvoir de se venger, mais il choisit de leur faire grâce. Oh Seigneur, il est comme ça avec nous. Il pourrait se venger contre nos péchés, nos manquements, ces choses-là, mais le Seigneur a choisi de nous faire grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Dans le chapitre de Genèse 45, les versets 14 et 15, ça nous relate cette histoire-là un petit peu plus. Au verset 14 et 15, il se jeta au cou de Benjamin son frère et il pleura.
Hein, il se jeta au cou de Benjamin son frère et il pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Et au 15, elle dit, il abraça aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi ses frères s'entretenirent avec lui. Malgré les pensées initiales de destructives de ses frères, Dieu a fait du bon à Joseph pour le salut de plusieurs. Réalisez ça, mon frère et sœur, ce matin. On va conclure ici. Considérons pour un instant les qualités de base démontrées par Joseph. Il a établi les règles dès le début. Il a décidé d'être dévoué. Il cherchait constamment la face de Dieu. Il était irréprochable. Il savait qu'il était, au fond lui-même, innocent. Il était doté d'un don exceptionnel de commandement. Il fut établi gouverneur d'Égypte, juste en dessous de Pharaon. Il était capable, le point D, il était capable de tirer le meilleur parti de toute situation désagréable. Il a su convaincre même le geôlier de lui confier le soin des autres prisonniers. Il était sûrement un homme de prière et d'écoute. Il prie Dieu directement. Il attend les révélations de la part de Dieu sans utiliser des personnes, des objets comme le faisaient les Égyptiens dans leur tradition. Deuxièmement, il a démontré de la constance et de l'intégrité dans toute sa vie. Puis cette constance-là, cette intégrité a produit des opportunités. La vie de Joseph démontre, hors de tout doute, qu'il a su être à la bonne place au bon moment. Il n'a jamais perdu sa vision qu'il avait de Dieu. Joseph a su garder les yeux sur la vision initiale que Dieu lui avait communiquée. Il n'a jamais délaissé celle-ci et Dieu le lui a rendue. Choisir de pardonner au lieu de se venger. Joseph avait le pouvoir d'écraser ses frères. Il était le deuxième en Égypte. Il aurait pu les envoyer en prison, les mettre à mort et tout. Mais il a choisi tout simplement de leur pardonner. Entre vous et moi, cela ne vous rappelle-t-il pas Jésus à la croix? Il a pardonné à tous ses détracteurs afin de leur offrir la vie éternelle. Cela t'enseigne-t-il quelque chose pour ta propre vie? Savoir pardonner à ceux qui te font du mal. Mais bien plus que ça, tu devrais aussi te réjouir pour les bénédictions de tous tes frères, de toutes tes sœurs. C'est quelque chose que j'ai expérimenté dans ma vie, au début de ma vie chrétienne. On partageait avec des gens les bénédictions que Dieu nous donnait. Et puis, ce qu'on a eu comme résultat, les gens étaient jaloux. Ils disaient, ben oui, mais toi, tu es connecté avec Dieu, c'est pas pareil. On leur a répondu après un certain temps, après consultation, on leur a dit, vous savez, on a le même Père. Dieu veut te bénir, il désire te bénir, mais toi, il faut que tu sois prêt à recevoir ces bénédictions-là. Tout est une question d'attitude. Dieu regarde à tes réactions. Si tu réagis bien, il va te bénir. Si tu réagis négativement, ben, tu n'auras pas de bénédiction. Il va juste passer par-dessus. Et il te bénira en conséquence de ce que tu auras fait. On va juste prier ensemble avant de terminer. Je vais prier pour le salut. C'est quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. C'est simple. Tu n'as pas à te casser la tête. Tu as juste à dire, Seigneur, je te demande pardon pour toutes mes fautes passées. Je veux faire de toi mon Sauveur, mon Seigneur. Et je veux vivre pour toi à partir de maintenant. Deuxièmement, c'est ça qui est important, Joseph était un survivant, mais nous, on veut se consacrer. Consacrer chacune de nos vies pour devenir un vrai disciple. C'est comme ça qu'on va pouvoir arriver à voir cette vision, ce thème de l'année 2022 s'établir dans Cowansville, dans Brome-Missisquoi, les 20 villes, villages, toutes ces choses-là, 58 000 personnes qu'il y a devant nous. Alléluia. En terminant, je veux juste te dire, courage, marche avec lui droit devant. Prends soin de toi. Prenez soin les uns des autres. Bonne semaine, à la prochaine. Cette fois-ci, le 13 février, dimanche, on va être en présentiel dans la maison de Dieu. J'ai tellement hâte de vous voir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.